Culture et société. Vous l'avez entendu et apprécié et aimé et adoré pendant tout l'été en ondes à Cube Radio. Ben, en fait, on dit pas en ondes à propos de Cube Radio puisque c'est une radio numérique. Ouais, c'est ça. Déjà, la fille, la première journée, elle commence puis elle utilise l'expression qu'on doit pas utiliser à Cube Radio. Jean-François Baril, donc, a été vraiment un beau coup de cœur de toute l'équipe pendant tout l'été et qui nous fait le plaisir, le bonheur d'être avec nous tous les jours de la semaine. Jean-François, bonjour. Bienvenue dans l'équipe de l'émission qui n'a pas de nom, qui est le créneau de 2h30 à 3h30 avec Bibi. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ben très bien. Je suis très contente. Quand je parlais avec les patrons, avec les collègues, je leur ai dit, ben moi, Jean-François, je veux pas l'avoir juste une fois par semaine, je veux l'avoir 5 jours. Comment tu vois ça, cette collaboration, plus dans un créneau qui est pas vraiment ton carré de sable habituel, plus culture et société. Comment t'envisages tout ça, Jean-François? Mais écoute, pour vrai, je pense qu'avant le début de l'été, j'aurais dit non à ta proposition. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait de l'humour, j'ai fait du divertissement, donc je me voyais pas vraiment faire de l'opinion. Et cet été, je me suis prouvé à moi-même, puis peut-être même au patron, que j'étais capable de le faire à ma sauce, dans le sens où, moi, je suis pas blanc puis noir. Je suis généralement gris. Des fois gris pâle, des fois gris foncé. Mais tu sais, j'essaie de regarder à gauche, de regarder à droite, puis de me faire ma propre idée. Puis après ça, d'échanger avec les gens, mais de façon ouverte, parce qu'il n'y a rien de pire que d'échanger de façon fermée, on n'arrivera à rien. Fait que j'essaie de poser les bonnes questions, puis après ça, des fois, mettons qu'on a, ça va peut-être arriver pendant l'année, un argumentaire ensemble, je vais probablement tenir mon bout. Mais tu sais, des fois c'est après, des fois c'est une heure après que tu fais, ouais, OK, ce point-là, j'aurais pu y donner. En ondes, non, parce que je suis orgueilleux. Ben là. T'es orgueilleux. Mais tu sais, après, fait que moi, c'est ce que j'appelle cheminer dans la vie. Oui. Fait que je pense qu'on va avoir de chouettes discussions. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un peu le sujet de ma chronique aujourd'hui, ou notre échange, en tout cas, ce que je t'ai envoyé, je sais pas comment on appelle ça, notre rencontre, toi et moi ensemble. Je me questionnais en fin de semaine sur, tu sais, c'est quoi le rôle des artistes lorsque vient le temps de prendre position en société. Parce que on a une plus grande tribune. Ouais. On peut avoir 35, 50, 100, 150 000 abonnés sur nos différentes plateformes. Donc, on a une portée. C'est vrai que souvent, on est des gens qui se questionnent puis qui s'intéressent à plein de sujets, ou parce que dans nos émissions, on va recevoir différents spécialistes. Donc, on est allumé sur certains sujets. Mais en même temps, je me dis, on n'est pas des experts. Il faut faire attention. Je veux dire, c'est pas parce que tu animes à la télé, à la radio, que tu es comédien, que tu es chanteur, que tu es musicien, que tu prends position pour la séparation ou autre, ou peu importe, que tu es plus brillant que le comptable ou que le gars, le menuisier ou la dentiste qui nous écoute. Mais des fois, on a l'impression que vu qu'on est bon avec les mots, qu'on a une plateforme pour s'exprimer, qu'on a le droit de s'en permettre un petit peu plus. Fait que c'était de ça que je voulais qu'on discute ensemble aujourd'hui. Mais je trouve ça intéressant que tu aies choisi ça comme premier sujet parce que, dans le fond, c'est cette propension, parfois, chez certains artistes, justement, à donner leur opinion. Puis moi, quand je regarde le milieu culturel dont je fais à la fois partie et pas partie, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Ce que je vois beaucoup, c'est des artistes qui ont peur de se mouiller. Je te donne juste un exemple. À l'émission, à la défunte émission Le Monde à l'envers, on était 4 panélistes, 4 débatteurs, puis il y avait chaque semaine un débatteur invité. Mais l'équipe avait énormément de difficultés à trouver un 5e débatteur qui était un artiste et qui avait, disons, le front tout le tour de la tête de venir dire, ben moi, le vendredi soir, à TVA, je vais aller donner mon opinion et accepter le contre-coup de cette opinion-là. Moi, ce que je vois beaucoup plus, c'est des artistes qui ont peur, justement, de donner leurs opinions. Mais ça, je peux te répondre à ça. T'sais, moi-même, j'aurais été invité avec vous, j'aurais probablement refusé. Ah, parce que là, je me suis rendu compte cet été que vous baignez là-dedans. Ouais. Moi, j'ai fait 11 semaines pendant l'été. Là, tu suis que de l'actualité, tu parles à des experts. Là, tu ramasses des arguments, tu ramasses des arguments. Mais la personne qui le suit, l'artiste, à gauche, à droite, un peu, tu sais, dans la vie, on dit toujours... On est bon dans chacun des sujets, mais il y a des sujets, faut pas trop que tu grattes parce que tu atteins ta limite assez vite. Tu veux pas aller en pleine télé puis te faire prendre. Puis il y a des gens comme toi, comme Mario, comme Richard, comme Benoît, comme Paul Arcand, comme plusieurs autres qui sont là pour ça, pour donner leur opinion, qui sont des spécialistes là-dedans. Fait que aller jouer dans vos plates-bandes, il
il faut être ferré, puis il faut être certain de ce dans quoi on s'embarque. Tu comprends? Oui, Fait que c'est intimidant. Je comprends tout à fait, mais je regarde par exemple même des artistes qui se prononcent sur quelque chose dans leur propre domaine. Louis-Jean Cormier, il y a quelques années de ça. Puis là, je te ramène en arrière, là, c'est peut-être loin dans l'esprit de tout le monde, mais on lui avait demandé son opinion sur la présence des femmes dans les festivals de musique. Il avait donné son opinion, puis il avait dit exactement ce qu'il pensait, puis il connaît le domaine. C'est un musicien, puis il va dans des festivals, puis il donne des concerts. Mais ça a créé une tempête médiatique épouvantable. Mais qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Il a dit « Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire finalement. » Donc, tu comprends, des fois, moi, c'est un reproche que je fais à certains artistes. Je peux pas mettre tous les artistes, évidemment, dans le même panier. Mais moi, ce que j'aime, c'est quelqu'un qui a son opinion, qui a une opinion qui est documentée, qui est basée, quelqu'un qui a une opinion vraiment, qui a fait ses recherches, comme on dit, et qui sait de quoi il parle, mais assume. Ce que je déteste, c'est quand les gens, après, prennent peur devant l'ampleur de la réaction, puis là, ils capotent parce qu'il y a 2-3 personnes sur les médias sociaux qui ont dit « Hey, toi, je t'aime plus, je t'aimais avant, puis je t'aime plus. » Quand on a des opinions, il faut les assumer après. Mais en même temps, tu sais, là, je te ramène à toi, c'est ton métier. Puis à la limite, je vais dire à la limite, parce que je sais que tu cherches pas ça, mais s'il y a une petite controverse entourant quelque chose que tu as dit, c'est pour ça qu'on t'engage jusqu'à un certain point. Soulever le questionnement, les discussions. Un Louis-Jean Cormier, moi, ou Cathy Gauthier, ou nommer n'importe qui, on a des billets à vendre, tu sais, souvent. Non, mais on veut pas, dès le départ, se faire engager à quelque part puis se dire, tu sais, moi, à cause d'une citation que j'ai dit, il y a 40% du monde qui m'aime pas. T'as totalement raison. En partant, ils viendront pas me voir. Puis là, t'as un 20%, 15% d'anglo, ils viendront pas me voir. T'as les personnes âgées, les jeunes qui viendront pas me voir. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu fais, fait que tu veux rester le plus large possible. Puis, tu sais, la majorité des artistes au Québec, surtout au Québec, là, on n'est pas des gens controversés. Oui. On n'aime pas les gens controversés. On préfère, tu sais, là, on pourrait parler de gagnants de différents, tu sais, des Star Academy de ce monde, etc. Tu sais, souvent, on dit, tu sais, plus tu as l'air du commun des mortels ici au Québec, plus c'est payant. Tu sais, on est comme ça. Fait que je comprends les gens souvent d'avoir peur de se mouiller. Puis je te l'ai dit, moi-même cet été, j'ai failli pas accepter le remplacement de Mario à cause de ça. Puis je suis pas quelqu'un de très polarisant, mais cet été, en édito, des fois, là, un petit billet à gauche puis à droite, je me souviens, là, le premier, à un moment donné, j'ai fait quand il y a eu les feux de forêt, quand il y a eu les particules, j'ai dit, c'est la première fois où ça m'inquiète. C'est la première fois où je réalise que ça voyage l'air. Là. Tu sais, notre nuage toxique s'est rendu en Europe. Là, tu sais, ça veut dire que le jour où ça arrive en Europe, ça s'en vient ici. Puis, tu sais, je respire ça tous les jours. Là, j'ai dit, c'est la première fois que ça m'inquiète. Là, évidemment, Cube a mis ça sur les médias sociaux. Et là, j'ai eu tous les anti-climats, ceux qui ne croient pas à ça, qui se sont mis... Les climato-sceptiques, on les aime tueux. Traiter de chochotte, puis à me traiter... Tu sais, j'ai pas dit j'ai peur de sortir de chez nous, là. C'est pas ça que j'ai juste fait. OK, là, je réalise que, tu sais, je savais qu'il fallait faire attention, mais que c'est sérieux. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec ça. Puis j'imagine que vous avez appris à vivre avec ça, mais moi, là, puis là, tu te rends compte, ces gens-là, tu fais, OK, mais je vais pas échanger avec eux. Tu vas voir sur leur historique, mettons, X, là, qui était Twitter dans le temps. Là, tu vas voir, puis tu fais, OK, ils font juste chialer contre tout le monde. Fait que si je leur réponds, j'aurais pas le gros juste alimenter ça. Alors, je pense que la conclusion de cette première chronique, cette première rencontre, Jean-François, tu n'es pas une chochotte. Ça, j'aime ça. On va très bien s'entendre. Merci beaucoup. Quoi qu'il y a peut-être l'association des chochottes de l'Est du Québec qui aimera pas qu'on ait utilisé l'expression chochotte aujourd'hui. Fait que tu t'es peut-être mis les pieds dans les plats en commençant. J'ai dit chochotte parce que c'est vraiment un commentaire que j'ai reçu. Il est chochotte, l'ancien mec comique. J'ai fait oh boy. On part de loin. En tout cas, c'est un mec comique. L'ancien mec comique. On est très, très content d'avoir avec nous. Et en plus de l'avoir avec nous tous les jours, merci beaucoup, Jean-François. À demain. À demain.